Bienvenue sur le narratif. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous encourage à regarder les vidéos précédentes, si vous voulez un petit résumé de l'affaire Marilyn Manson, des tenants, des aboutissants et des protagonistes, bien sûr si toutefois cette histoire vous intéresse. Voici où nous en sommes aujourd'hui, le mardi 27 septembre 2022. Je vais vous la faire sans article. Je vais vous résumer le dernier acte de la saga Marilyn Manson, Evan Rachel Wood, Hilma Gore. Le tribunal rend une ordonnance refusant toutes les demandes de Manson, sauf une, d'une portée limitée, et qui concerne Hilma Gore. Une belle victoire pour Evan Rachel Wood et Hilma Gore, puisque le tribunal a aujourd'hui répondu favorablement à leur opposition en rejetant la quasi-totalité des demandes des avocats de Marilyn Manson. Rejeter la demande de Manson de faire entendre et déposer l'agente Michelle Langer, dont la signature se trouve sur la fameuse lettre du FBI, ainsi que d'autres personnes citées dans la plainte, comme Michelle Meyer et Catherine McGaffigan du FBI également. À moins que l'avocat de Manson fasse appel de cette décision, on ne parlera donc pas de la lettre du FBI quand le procès aura lieu, le sujet est clos. Une bonne nouvelle donc pour Wood et Gore en termes pénals, même si d'un point de vue de l'opinion, cela ne jouera pas forcément à renforcer leur crédibilité. On pourrait spéculer sur cette décision, se demander où en est l'enquête du FBI à propos de la lettre, en attendant, c'est ce que le juge a décidé. Par contre, le tribunal accède à la demande de Manson de faire entendre Hilma Gore sur son état d'esprit lorsqu'elle s'est exprimée sur la vidéo Groupie en propageant la rumeur que Manson aurait filmé l'assassinat d'une actrice mineure dans ce prétendu snuff movie pour déterminer si ces accusations ont été propagées par elle par malice avec l'intention de nuire. Je reviendrai sur l'histoire de Groupie, ce court-métrage réalisé avec une vraie équipe de cinéma, dont l'actrice en question, qui se nomme Paula Weiss, est bel et bien vivante. Aujourd'hui quadragénaire, elle fait partie des témoins de la défense de Manson et affirme dans sa déposition qu'elle était bel et bien majeure au moment du tournage, qu'elle décrit comme très professionnelle et dont elle garde un très bon souvenir, tout comme de Marilyn Manson, avec qui elle est restée en contact. On peut d'ailleurs voir une interview d'elle de plus d'une heure sur la chaîne de la youtubeuse Colonel Kurtz, parlant de Manson, de leur relation, mais revenons à la nouvelle du jour. C'est donc une assez grande victoire pour les avocats de Wood et Gore, qui bloquent les démarches de Manson dans sa tentative d'obtenir plus de preuves pour étayer ses prétentions devant le tribunal, ce qui conditionne a priori le procès à venir dans de bonnes dispositions pour elle. En tous les cas pour Evan Rachel Wood, puisque tout semble se focaliser maintenant sur Hilma Gore. Au sujet de la lettre du FBI, le tribunal note donc qu'il n'y a pas de preuve irréfutable que Wood s'est mise dans l'illégalité et qu'elle nie avoir falsifié la lettre en premier lieu. Le tribunal envoie donc le message au team Manson qu'il ne lui permettra pas d'utiliser cet argument, en dépit de l'existence de cette lettre, pour développer leur thèse, et qu'ils devront se débrouiller avec ça. Pour ce qui est de la théorie avancée du recrutement des accusatrices, le tribunal note que les différentes déclarations que les parties ont faites pour soutenir ou réfuter sont pour l'instant de la spéculation et des oui-dire. De même, il ne prendra pas en compte les messages privés d'Ashley Morgan Smithline disant avoir été cooptés et manipulés par Wood et Gore. La Cour ne va pas commander de découverte sur ces questions. Plus intéressant juridiquement, la perspective de la plainte en diffamation contre Wood, qui n'a pas été accusé d'avoir dit quoi que ce soit à propos du prétendu assassinat filmé de la vivante et majeure Paula Weiss, mais plutôt d'être seulement, si on peut dire, impliqué dans le prétendu complot contre Manson, sans toutefois en être désigné comme la responsable. Les propos sur ce film, Groupie, ont été clamés par Gore, et rien ne vient montrer que Wood était au courant qu'elle propageait cette rumeur. En outre, le tribunal n'a pas été convaincu que les allégations de l'accusée Hilma Gore aient eu de l'importance, puisque Manson avait lui-même dit virtuellement des choses identiques sur la vidéo Groupie, et avait lui-même propagé cette rumeur à une époque pour parfaire son image de grand méchant. Cette tendance de Belzébuth à vouloir se faire remarquer et faire le show, c'est à double tranchant. Mais tout de même, le tribunal va un peu dans le sens de Manson en montrant son intention d'en savoir plus sur la possible volonté de nuire et la supposée malfaisance d'Hilma Gore quand elle faisait ses déclarations sur la vidéo Groupie. Hilma Gore, personnalité qui se révèle tout aussi excessive que Manson, sinon plus, est placée en ligne de mire bien plus qu'Evan Rachel Wood, plus mesurée. En tant que supposée instigatrice du supposé complot, il semblerait que Gore fasse également les frais de son propre tempérament. Il est donc fort probable, à moins de nouveaux éléments du côté de l'accusation, donc du côté de Manson, puisque je le rappelle, c'est lui qui poursuit les deux femmes et non l'inverse,
que la plainte de celui-ci contre Wood pour diffamation et infliction volontaire de détresse émotionnelle ne soit pas retenue contre elle, mais seulement contre Gore, également accusé de swatting, d'usurpation d'identité et d'autres malversations informatiques contre Manson, comme d'avoir tenté de le lier à des vidéos illégales impliquant des mineurs, dont les adresses internet mènent aujourd'hui vers des pages fermées. Un détail assez important, me semble-t-il, assez spécial, est le fait qu'Ilma Gore et Marilyn Manson ne se soient jamais rencontrés et ne se connaissent pas personnellement. L'unique lien entre les deux est Evan Rachel Wood. Je ne veux pas divaguer là-dessus, mais c'est tout de même un détail propice à se poser des questions. Il s'agit donc globalement d'une bonne journée pour Evan Rachel Wood. Au vu des nouvelles données par la Cour, il semble que les choses aient basculé en faveur des défenseuses, en particulier pour elles, à ce stade de l'affaire, c'est-à-dire en ce qui concerne le procès intenté par Manson contre les deux femmes. Restent les résultats de l'enquête de la police de Los Angeles, dont je parle dans la précédente vidéo, dont nous ne connaissons pas le contenu pour l'instant, qui viendront renforcer ou effriter la crédibilité de l'un ou de l'autre bord. Rien n'est joué, c'est une partie d'échecs qui réserve beaucoup de surprises. Surprise qui arrivait un peu plus tôt que prévu, puisqu'à peine 1 heure après avoir enregistré cette vidéo, je suis obligé de la reprendre. Une autre nouvelle vient de tomber avec cet article de KFI qui dit ceci. Le juge peut autoriser plus de découvertes dans l'affaire de diffamation de Manson. Je vais vous en lire quelques lignes, seul le début nous intéresse, le reste de l'article résume l'affaire. Une juge a indiqué qu'elle était sur le point d'autoriser Marilyn Manson à mener une découverte supplémentaire avant d'entendre les requêtes de son ancienne petite amie Evan Rachel Wood et d'une deuxième femme, donc Ilma Gore, pour rejeter les allégations de diffamation et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle que le chanteur a déposées contre elle. Dans sa plainte déposée le 2 mars 2022, Manson allègue que Wood et sa co-accusée Ashley Gore, Ilma Gore, il y a 3 Ashley dans cette histoire, Ashley Morgan Smithline, Ashley Walters et le vrai prénom d'Ilma Gore est donc Ashley aussi, c'est bizarre. Que la poursuite décrit comme partenaire romantique récurrente de l'actrice l'ont faussement décrit comme un V et un agresseur faisant dérailler sa carrière réussie dans la musique, la télévision et le cinéma. Dans une décision provisoire rendue lundi soir, la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Teresa Baudet, a déclaré qu'elle était encline à autoriser certaines des découvertes supplémentaires que recherchent les avocats du rocker. Le juge doit entendre les arguments au plus tard mardi avant de rendre une décision finale. Donc, ça bouge vite, 2 nouvelles le même jour, ça a dû discuter beaucoup au tribunal entre les juges. Ils vont se charger d'instruire cette affaire, puisque, je vous le rappelle, le procès n'a pas du tout commencé. On n'est même pas sûr pour l'instant qu'il ait lieu, justement, c'est tout l'enjeu de ces passes d'armes qui se déroulent actuellement. Alors, pour ma part, je n'ai toujours pas d'opinion sur l'innocence ou la culpabilité de Manson, sans compter qu'il peut très bien être partiellement l'un ou l'autre suivant les cas, rien n'est clair. Mon opinion pour l'instant, en suivant ces personnes, c'est que ça ressemble à un nid de vipères et que tout le monde a l'air complètement fucked up dans cette histoire. Ou en tout cas de l'avoir été à un moment, et je pense que c'est l'un des dangers aussi d'être Marilyn Manson, d'avoir l'image de Manson, d'attirer des gens cramés de la tête. Le personnage le plus intriguant et trouble, qui se démarque de tous les autres, pour moi c'est quand même Ilma Gore. Evan Rachel Wood, d'une certaine manière, est elle aussi intrigante, puisque c'est elle qui est au centre de l'affaire, tout en semblant inatteignable. Les faisceaux d'éléments dont dispose le team Manson sont aisément reliables à Gore, tenant des propos outranciers, sans se soucier de laisser des traces, en contraste avec l'attitude beaucoup moins frontale, plus vaporeuse et maîtrisée d'Evan Rachel Wood. Plus globalement, les nouvelles du jour, c'est un peu une claque dans la nuque pour les pro-Manson, qui ont quand même cette tendance à voir partout des preuves confirmant le narratif de son innocence. Je n'ai pas encore terminé ma vidéo sur Ilma Gore, j'avoue qu'elle m'intrigue beaucoup, du coup je me perds un peu, et c'est pas plus mal, j'aime pas faire les choses à la va-vite. Et puis il se passe beaucoup de choses surprenantes ces derniers jours, surprenantes, parfois atterrantes, que je pense aussi à faire une vidéo sur les pro-Manson, parce qu'en ce moment ça se fout sur la gueule à tous les étages. Des luttes intestines viennent gangréner le camp des supporters du diable, les égos se sentent pousser des ailes, il y a des Judas, des narcisses, et c'est une drôle d'ambiance. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes curieux de l'affaire, des affaires dans l'affaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines. C'était Le Narratif, et je vous dis à bientôt.